Hello, salut, c'est Colo qui t'envoie du love. Écoute, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, j'ai envie de te parler de dépasser ses peurs à partir d'une expérience vraiment ultra personnelle que j'ai vécue récemment. Et notamment de dépasser ses peurs quand tu as le temps, entre guillemets, de faire monter la peur parce que tu sais que tu vas te retrouver dans une situation qui te fait peur. Moi, concrètement, ça a été une situation liée à ce lieu-là, ce lieu magique dans lequel je suis pour ce week-end. Alors je te partage tellement c'est magnifique et qu'il y a beaucoup de verdure, on est en pleine pampa, c'est juste le gros bonheur. Par contre, le fait d'être en pleine pampa, ça rime aussi avec le fait d'être en lien avec tous ces êtres vivants qui vivent aussi dans la pampa et qu'on a souvent tendance à oublier quand on est des bons petits citadins. Et en fait voilà, c'est vraiment ça que j'ai sur ça que j'ai voulu travailler, et notamment sur le fait que je savais qu'il y avait des serpents, donc je vais te montrer où ils sont. Il y a un nid de serpents en fait qui est juste sous cette terrasse, parce que c'est une terrasse du coup en béton. Et du coup, comme c'est une terrasse en béton, c'est de la pierre. Et comme il fait très chaud, du coup, sur cette terrasse, les serpents adorent s'y mettre. Et le truc, c'est que je me retrouvais avec la peur au ventre parce que c'est un endroit où j'ai vraiment envie de venir très souvent. Et je savais qu'il y avait ce nid de couleuvres. Alors je savais que c'était des couleuvres, que c'était inoffensif, mais voilà, tout ça, ça dépassait l'entendement chez moi. C'était assez fantasmé, quoi. Vraiment la peur, l'imagination, la tachycardie en y pensant, etc. Et en fait, je me suis dit, allez, je prends les choses en main. J'ai demandé de l'aide, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux, sur Facebook, où il y a plein de gens qui m'ont donné des éléments super chouettes. Et il se trouve qu'en fait, j'ai réussi à dépasser cette peur. Et que maintenant, je vais même te montrer l'endroit où ils habitent, c'est petit. Du coup, voilà, je vais pas trop me rapprocher non plus. Mais quand même, je te montre, voilà. En fait, ici, il y a un arbre mort qui dépasse de la terrasse. Et du coup, après, il y a plein de petits trous où ils aiment se loger. Et du coup, la journée, ils sortent par là pour prendre le soleil et pour être trop bien. Et moi, en fait, c'était juste trop dur. Et là, en fait, le fait d'avoir posté, d'avoir eu plein de retours de plein de gens sur comment tu peux faire pour aller au fond de ta peur en la ressentant dans ton corps, en ressentant ce que ça te fait vraiment, en te confrontant à la situation réelle, comment ça peut te permettre finalement de dépasser quelque chose qui est juste, qui te paraît juste insurmontable. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et du coup, en arrivant, j'avais presque hâte finalement de les voir, parce que tant que je les avais pas vus, je restais dans ce niveau de fantasme. Et puis une fois que je les ai vus, je me suis je veux dire, j'étais pas fière non plus, mais j'étais hyper contente au final d'avoir vu ces serpents qui sortaient. On ne sait pas combien ils sont, etc. Mais bon, ils étaient là avant nous. Nous, on est là, on vient que temporairement. C'est vraiment leur maison. Et je me suis dit, mais voilà, on va cohabiter en fait. Et en fait, je vais sortir de ce fantasme. Alors c'est vraiment un truc perso, mais ce que j'ai envie de te partager là et qui peut te parler, c'est vraiment par rapport aux peurs en général. Et notamment quand c'est des peurs qui contactent quelque chose qui n'a pas été vécu en direct. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai pas eu de soucis avec un serpent, j'ai pas eu une morsure de serpent, il n'y a pas eu un truc grave dans ma vie lié à des serpents. Donc en fait, c'était trop bizarre d'avoir ces sensations-là. Et du coup, moi, je le rattache à vraiment un fantasme. Et dans ces cas-là, je me dis que ce que j'ai fait, en tout cas, moi, ça m'a vraiment servi et je vais le réutiliser pour d'autres peurs que je peux avoir aussi. Donc, je sais pas si ça peut te servir. Je serais contente que tu me partages. En tout cas, si toi, tu as d'autres peurs, est-ce que tu es allé au bout de la sensation que ça procure dans ton corps quand vraiment tu te retrouves confronté à la situation de manière réelle et pas uniquement dans des projections mentales, images, etc. Voilà. Et voilà. Du coup, je suis hyper contente. C'est pour ça que j'ai autant d'enthousiasme à te partager ça.
Et voilà, je te montre un peu la pampa ici, à quoi ça ressemble. C'est du terrain à perte de vue. Pas de vis-à-vis, rien. Des oiseaux qui chantent. Du coup, c'est le bonheur. Et je suis hyper heureuse d'avoir dépassé ça et de ne pas me priver de ces chouettes moments par un fonctionnement de phobie un peu fantasmé, quoi. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite une bonne semaine et j'aimerais bien que tu me partages ce que ça t'évoque. Est-ce que tu as déjà eu des expériences un peu similaires que tu as dépassées, ou est-ce que justement tu as envie de faire l'expérience depuis que je t'ai fait cette vidéo. Ciao. Bonne semaine.